mars 2022. Didier Cassé doit arriver, et puis Claire qui aura un petit peu de retard. Mais comme d'habitude, Nicolas, qui est le plus jeune de l'Assemblée, va faire l'appel. D'habitude, il est quand même plus jeune. Donc Charles Ferré, Patricia Dubouchot, Yves Datin, Nicolas Contin-Souza présent, Denis Perra, Jean-Marie Taguet, Muriel Rivet, Didier Cassé, donc Ludivine Bouillon donne pouvoir à M. Contin-Souza, Yon Octavian Pop, Annie Carrara, Claire Foris, donc va pas tarder d'arriver, William Trahen, Annie Delsol, Mathieu Oliveira donne pouvoir à Mme Dubouchot, Liliane Vidalba, Paul Colbel, Delphine Auriel, Stéphane Coty, Marie-Eva Troussier donne pouvoir à M. Ferré, Jean-Michel Feiss, Daniel Guédé-Fouché, Olivier Villa, Dany Vidal, Laurent Lacroix donne pouvoir à M. Villa, Clarisse Gallet, Brigitte Mimbeau-Pisson donne pouvoir à Mme Vidal. Voilà, merci Nicolas. On commence par l'approbation du dernier conseil municipal. Je pense qu'il est assez complet. Il y avait une petite boulette là, sur les noms. Il y avait 20 présents, 7 procurations. C'était bon, mais après, donc. Dans les procurations, il y avait les mêmes noms que dans les présents. Donc ça a été refait. Voilà, mais les noms étaient bons par contre. Voilà, est-ce que vous avez des observations? Écoutez, j'en vois pas. Il y a des votes contre, des abstentions. Mais merci de la confiance avec Séverine qui s'est joint donc pour le conseil municipal. Voilà, et puis on va laisser roue libre à Nicolas, hein, parce qu'il a 7 délibérations. J'espère qu'il ne va pas trop nous endormir. Donc la feuille de route est claire au moins. Avant que j'oublie, à la sortie du conseil, vous n'oublierez pas d'aller signer les parapheurs donc pour tous les budgets. Je vous en remercie. Donc la première délibération, c'est sur le budget principal, le compte de gestion, compte administratif 2021, l'affectation des résultats 2021 et le budget primitif 2022. Donc, premièrement, le compte de gestion 2021, donc, qui a été établi par M. le trésorier des Glotons, comptable public de la commune. Le compte administratif 2021, donc vous avez le détail qui a été joint en annexe. Donc le compte administratif d'exercice 2021 fait apparaître les résultats suivants. Résultat N, section de fonctionnement, dépenses 6 106 127,97, recettes 7 403 623,49, soit un résultat de 1 297 495,52. La section d'investissement, dépenses 3 911 858,57, des recettes 3 670 864,25, soit un résultat de moins 240 994,32. Les reports de moins 1, le report de la section d'investissement, moins 322 608,05 de résultat. Le solde des restes à réaliser, 743 421,02. Les recettes, 794 985,34, soit un résultat de 51 564,32. Résultat cumulé, section de fonctionnement 6 106 127,97, recettes 7 403 623,49, soit le même résultat qu'on a vu plus haut, 1 297 495,52, et une section d'investissement 4 736 893,32 de dépenses, des recettes 4 465 849,59, soit un résultat de moins 271 043,73. Donc un total cumulé de 10 843 021,29 de dépenses et de recettes 11 869 473,08, soit un résultat d'1 026 451,79. Donc le résultat est conforme avec celui du compte de gestion. Après les commentaires qu'on peut faire rapidement sur le compte administratif, mais qu'on avait déjà un petit peu évoqué, on avait déjà fait la plupart des commentaires au moment du débat d'orientation budgétaire, puis on en a redébattu, enfin on a revu ça sur la commission des finances. Si derrière vous avez besoin de précision, de questions, n'hésitez pas, mais il n'y a pas grande... Enfin, je pense qu'on avait vu l'essentiel. Ce qui est quand même important de revoir cette année, c'est le résultat de fonctionnement d'1 297 495, donc qui est quand même un résultat très satisfaisant, inférieur à celui de l'année 2020. Et l'année 2020 était très impactée par le Covid, donc on reste quand même sur un résultat très intéressant.
un résultat cumulé en investissement qui est de moins 271 043,73, donc où on était plus élevé l'année précédente, donc on continue à diminuer ce déficit-là et on a tendance à tendre de plus en plus vers zéro. Alors ça intègre cette année bien sûr la vente du village de vacances et donc un résultat cumulé d'1 451 79, qui est quand même un résultat aussi important qui permet d'avoir quand même des marges de manœuvre aussi pour le futur. L'affectation du résultat 2021, donc le résultat de fonctionnement, toujours 1 297 495,52. Le résultat affecté, donc c'est le même ce montant-là. Résultat d'investissement 2021, moins 240 994,32. Le résultat de 2020, moins 80 613,73. Soit un résultat d'investissement de moins 322 608,05. Des soldes de restes à réaliser de 51 564,32. Et donc un besoin de financement, on revient au résultat cumulé d'investissement tout à l'heure, moins 271 043 73. Donc ça fait quand même un petit moment qu'on n'avait pas eu un résultat cumulé aussi faible. Aussi un déficit aussi faible, on va plutôt dire comme ça, ce sera plus exact. Et donc l'affectation des résultats 2022, on affecte à la réserve d'investissement 897 495,52 et on reporte en fonctionnement 400 000 euros. Donc le total des deux fait bien 1 297 495,52. Donc vous retrouvez les 400 000 en recettes de fonctionnement. C'est pas tout à fait ce qui avait été fait les années précédentes, mais cette année, vu le budget qu'on verra par la suite, ça nous a paru opportun. Et un résultat d'investissement reporté de moins 322 608,05. Est-ce que par rapport au compte administratif, avant qu'on passe au budget, est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Il n'y a pas le maire n'est pas censé, oui, il m'a remarqué à juste titre que le maire n'est pas censé être là, mais on sortira au moment du vote. J'avais pensé pour le vote, mais je n'avais pas dit que le faire. Donc on va passer au budget. Le budget politique 2022 fait apparaître la synthèse suivante. En fonctionnement, des crédits de 6 219 225,55, des recettes de 5 819 255,55. Donc c'est là où on reporte les 400 000 vus précédemment en recettes de fonctionnement. Donc un total de fonctionnement de 6 219 225,55 en dépenses et la même chose en recettes. En investissement, le vote, donc crédit d'investissement voté au titre du présent budget, dépenses 4 372 022,08, des recettes de 4 643 063,81, et des reports, les restes à réaliser. Donc on trouve le résultat, les restes à réaliser de l'exercice précédent, 743 421 0,2 de dépenses, 797 985,34 de recettes. Donc là, vous retrouvez le solde de tout à l'heure de un peu plus de 50 000 euros de report, enfin de reste à réaliser, pardon, et le solde d'exécution de l'année dernière, donc dépenses 322 608,05, donc le déficit. Un total de section d'investissement de 5 438 049,15 et un total de recettes identiques en investissement, soit un total de budget d'1 657 274,70 qui est identique dépenses et recettes. Fort heureusement, il est équilibré. Donc les remarques qu'on peut faire là-dessus sur le fonctionnement, on avait vu ça assez, on avait vu essentiel sur le débat d'orientation budgétaire. Il n'y a pas eu de gros changements par rapport à ce qui avait pu être vu à ce moment-là. Les charges à caractère général qui augmentent liées à tout un tas de choses, notamment l'énergie. La masse salariale qui est maîtrisée mais qui augmente naturellement dessus par des remplacements de postes, par des évolutions de carrière, par des différents éléments-là, et les remplacements potentiels qui sont prévus. Donc voilà les postes principaux en fonctionnement, et l'exceptionnel un peu cette année, qui passe en charge hiver, en charge courante, c'est le lotissement des Chassins, le lotissement Chassin, où on a 800 000 euros de dépenses de fonctionnement. Pour solder le déficit de ce budget-là qui restait en stock, mais en contrepartie, on retrouve en recette d'investissement ces 800 000 euros. Donc en fait, d'un point de vue budgétaire, ça s'équilibre, c'est neutre. Il y a la dépense, il y a de fonctionnement, la recette d'investissement. Il n'y a aucune sortie de trésorerie qui est liée
à tout ça. Et par rapport à ce qu'on avait pu évoquer, on en avait parlé sur la commission des finances, ça impacte nullement l'équilibre du budget, nullement l'emprunt. C'est pas ça qui fait faire un emprunt, parce que la dépense de fonctionnement, on la retrouve en recette. Donc l'emprunt qui est prévu cette année d'1,2 million, il est simplement fait pour financer des travaux. Sachant que les travaux, on est sur l'ordre de 3,2 millions de nouveaux travaux, plus les restes à réaliser de l'année passée, qui doit être à peu près 700 000 euros. Donc on arrive environ à 4 millions TTC de travaux entre les restes à réaliser et ce qui est budgétisé cette année, ce qui permet de faire un emprunt, ce qui explique l'emprunt d'1,2 million. Quand on voit un emprunt d'1,2 million par rapport au montant des travaux qui est prévu, malgré tout, ça veut dire qu'il y a quand même un compte de fonctionnement qui tient la route, qui permet de reporter les résultats en investissement, et puis les recettes d'investissement, des subventions où Monsieur le maire se bat tous les jours corps et âme pour récupérer toutes les subventions qui peuvent être récupérées et mobiliser tout ce qui peut être mobilisé. Donc c'est ce qui permet, entre le fonctionnement qui est maîtrisé et les investissements où on cherche tout ce qui peut être perçu en subvention, ce qui permet de faire de réaliser des investissements assez importants toujours sur cette année. Donc les investissements principaux, on les avait vus, mais juste en récapitulatif, il y a le campus, la fin du projet campus. Il y a dans les restes à réaliser la fin du lac, ça doit être quasiment terminé, vous ne savez pas, ça va l'être. Après, il y a tout ce qui va être rénovation énergétique sur l'école de Ben, donc l'isolation extérieure, plus les menuiseries, les menuiseries de la mairie, donc qui sont des postes importants. On en avait besoin, c'est dans l'ordre des choses, les économies d'énergie et surtout les prix aujourd'hui de l'énergie. Tout ce qui va être voirie et réseau, on va mettre un peu d'accent sur la voirie, sur les plans pluriannuels, notamment aussi sur l'éclairage public. Il y a des raccordements, ça sera les montants les plus importants, mais il y a des raccordements aussi au réseau de chaleur, ce qui est important par rapport à l'énergie et des ressources durables. Des travaux des équipements divers. L'équipement du foirail, on en avait parlé, le site FISA, des quelques aménagements un petit peu sanitaires et un peu d'électricité dessus. Les illuminations, on en a parlé, donc les économies d'énergie par rapport aux illuminations. Le P5, donc on a changé un peu. Alors, si vous regardez par rapport à ce qu'on avait pu évoquer en commission des finances, on a changé un peu le nom de l'opération suite à des remarques pertinentes qu'on a vues après. On appelle ça déconstruction et plus les aménagements, démolition. C'est-à-dire nos collègues dans le bâtiment ou dans l'enseignement lié au bâtiment préfèrent le terme déconstruction au terme démolition. C'est vrai que c'est plus joli, mais bon, au final, l'opération est la même et coûte malheureusement la même chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Et la vidéoprotection, donc qui est budgétisée sur l'année. Et puis toutes les opérations, les équipements communaux pour les services techniques de matériel, de matériel informatique. Si on parle de matériel informatique, tout ce qui est serveur et site internet de la mairie dessus. Donc site internet de la mairie, on en avait parlé je crois aussi, on l'avait dessus. Donc l'architecture sera faite par un prestataire extérieur et par contre le contenu sera fait en interne. Donc c'est simplement l'architecture du site qui sera sous-traité, fait par un prestataire extérieur, arborescence, et derrière par contre c'est les services, la communication qui complétera le contenu. Donc voilà les remarques qu'on pouvait avoir là-dessus. Avant de passer aux questions ou aux remarques que vous pourrez avoir, juste on rappelle les modalités du vote du budget. Donc ça se vote par nature, c'est-à-dire on ne vote pas par fonction, c'est vraiment par nature, par article. Et on vote avec l'article des résultats de 2021, on vote au niveau du chapitre de la section fonctionnement et au niveau du chapitre pour la section d'investissement. Donc si vous en êtes d'accord, je vous dispenserai quand même de la lecture de tous les chapitres parce que vous avez déjà pu en prendre connaissance. Et il a été présenté et débattu en commission des finances, ce budget primitif a été qui s'est tenu le 22 mars 2022. Donc avant de passer au vote de tout ça, je félicite de vos remarques et de vos éventuelles questions. Merci Nicolas. Donc,
la présentation est assez claire. Est-ce qu'on n'a pas le détail? Est-ce que vous pouvez nous préciser les grandes évolutions du chapitre de fonctionnement que vous avez évoqué, la raison pour laquelle on garde les 400 000 euros, chose que... Enfin, les 400 000 euros, alors c'est juste les 400 000 euros qu'on garde, en fait, c'est juste une présentation. Comme je l'ai évoqué là, dessus, il y a les 800 000 euros des budgets annexes qui rentrent, sur les charges de gestion de cette année. On n'en a pas parlé, mais il y avait le CCAS, alors ça a été un peu minimisé sur le CCAS par rapport au foyer des jeunes travailleurs, parce que ça a été négocié avec l'ARPA, donc vous voyez, il y a un petit peu diminué le virement, la subvention qui est à faire au CCAS et le CCAS qui alimente son budget annexe pour les jeunes travailleurs, ça a un petit peu baissé, mais voilà, il y a ces 850 000 euros qui sont exceptionnels, c'est pas exceptionnel dans le sens budgétaire, mais qui sont des choses pas récurrentes. Donc c'est pour ça qu'on a voulu garder, c'est plus une histoire de présentation, d'avoir un résultat, alors je ne sais plus en tête d'ailleurs le résultat qui est prévu de fonctionnement, mais on est de l'ordre de 500 000 euros de résultat de 525, je dirais, de résultat de fonctionnement. S'il n'y avait pas eu ces 400 000 euros, en fait, il aurait été 125. Donc c'est un petit peu la présentation. Par contre, ça n'aurait rien changé sur l'investissement, sur les recettes d'investissement. Ça aurait juste un peu changé sur les lignes entre le report de l'année 2021, qui se reporte en 2022, et le résultat capitalisé. Donc en fait, ça ne change absolument rien sur l'équilibre du budget. Ça change juste un petit peu la présentation, où c'est un petit peu meilleur, et sur la capacité d'autofinancement, ça apparaît un petit peu meilleur. Là, pour les ratios, soyons honnêtes. Et puis derrière, ça permet de calculer un résultat, ça change un petit peu sur le calcul du résultat de 2022, où les 400 000 qu'on reporte là, d'ailleurs, ne seront pas sur le résultat de 2022, mais sur le résultat de 2023 d'investissement. Donc voilà ce qui justifie ces 400 000 euros. Mais on aurait très bien pu rester, comme les années précédentes, garder les 400 000 euros, pas les affecter sur la recette de fonctionnement, les garder en résultat global. La seule chose, aurait eu un résultat de fonctionnement un peu plus bas, on aurait un peu plus bas, on aurait retrouvé le virement en haut là qui est en recette d'investissement un petit peu plus bas, et par contre on aurait eu la capitalisation des excédents, enfin l'excédent capitalisé là, du fonctionnement qu'on a en recette qui aurait été un petit peu plus élevé. Donc en fait, ça aurait juste changé un petit sur les chapitres, sur la répartition des chapitres, mais ça change absolument rien d'équilibre. Donc après nos remarques, c'est que c'est un budget qui ressemble à celui des années précédentes, donc on le répète à chaque fois, on comprend vos efforts sur les charges de fonctionnement. Donc il y a une forme de stabilité là depuis 2 ans, mais par contre, ce qui change, c'est quand même l'environnement dans lequel on évolue. Le Covid, le coût de l'énergie qui ne cesse de se renchérir, aujourd'hui la crise industrielle qui vient se rajouter à ça. C'est vrai que, c'était une remarque que j'avais formulée en commission des finances, c'est que on voit que le monde bouge, que l'environnement change, et nous, avec le temps, on a un budget qui se répète un peu toujours de la même manière, avec un peu toujours les mêmes priorités. Et ça, je me dis que c'est peut-être pas une prévision pertinente, dans le sens où en début 2022, on peut s'attendre à des difficultés sociales supplémentaires. Si on a ne serait-ce qu'une quinzaine de jeunes non francophones qui arrivent dans nos écoles, comment on fait pour les aider? Donc, il faudra employer du personnel, là, même si on a une ligne budgétaire qui veut réduire les charges de fonctionnement et les charges de personnel. On sera bien obligé à un moment de recruter du personnel pour accompagner ces personnes. Juste pour reprendre là-dessus, la remarque qu'on avait entendue à la commission des finances, et qu'elle est récurrente, mais par rapport à l'autre, notre budget se ressemble, les remarques derrière se ressemblent, c'est pas un reproche, c'est dessus. On avait évoqué en commission des finances, c'est vrai qu'on a prévu la même volant de subvention, notamment pour les associations. On a sur le CCAS la même subvention, mais avec un peu en hausse par rapport à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si les événements l'obligent derrière, on revient toujours à la même chose, on a quand même un budget qui est bien maîtrisé derrière. Si il faut le faire en décision modificative, on pourra toujours prévoir un peu plus de subventions. Derrière, on pourra prévoir un peu plus au CCAS si le CCAS a besoin par rapport aux aides que le CCAS verse. S'il y a besoin d'abonder le CCAS, on pourra le faire. Et c'est un budget qui peut permettre de le faire, sachant que ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure,
c'est qu'on bien sûr, on a fait le budget le plus sincère possible, mais en recette, on est quand même resté très prudent. Et si vous l'avez remarqué, tous les ans, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu plus de résultats de fonctionnement à la fin de l'année que ce qui était prévu, parce que souvent, on a un petit peu minimisé la recette. Donc là-dessus, s'il y en a besoin, on l'aura. Pour la remarque sur la masse salariale, alors, il y a quand même une partie qui sera à prendre par l'éducation nationale, s'il y avait des non-francophones qui arrivaient dans les écoles. Après, si on raisonne du côté ADSEM, derrière, ça, Denise me contredira si j'ai une bêtise, mais par rapport à beaucoup de communes, on est quand même bien, on a un ratio quand même qui est bien, c'est-à-dire qu'il y a une ADSEM par classe, ce qui n'est pas vrai, partout. On remplace quasiment systématiquement quand il y a lieu de remplacer qu'il y a des absents. Donc là-dessus, je pense qu'on a cette remarque là dessus à préciser. Par rapport aux investissements, toujours le même budget d'investissement, le monde change. Le monde change, mais on a quand même, dans tout ce qu'on a prévu sur l'année dans les travaux, il y a quand même beaucoup de travaux qui sont liés au développement durable, dessus des économies d'énergie, enfin, tout ce qui est là-dessus, donc qui prend en compte aussi ce changement de monde et pour espérer faire des économies à long terme. J'ai le droit. Effectivement, bon, c'est sûr qu'on peut avoir, on est tous humains dans l'âme, c'est clair. Nous, on essaye de concilier les intérêts des églotonies, parce que vous avez vu quand même qu'il y a la taxe foncière sur le bâti est quand même importante. Hein. Donc, il est de notre devoir, effectivement, on a dans impôts et taxes, ne serait-ce que taxe foncière 2,1 millions. Donc, les églotonies, quand on se balade en ville, etc., ils ont des soucis sur leur environnement, hein, c'est ce qu'on fait au maximum. Hein. Et souvent, vous tomberiez de haut, si vous voulez, par rapport aux différentes demandes. Hein. C'est essentiellement le trottoir, vous voyez. Sinon, j'entends pas, si vous voulez, me baladant, hein, qu'on doit faire un effort pour l'accueil des Ukrainiens, sachant que je suis assez sensible sur ce sujet-là et qu'on a pris tous les devants. Voilà, au niveau du CCAS, je pense qu'on fait les efforts nécessaires, on fait de gros efforts. Hein. Et puis même, on envisage l'avenir, puisque le foyer des jeunes travailleurs donc, est en réhabilitation, donc pour ceux qui suivent le chantier, 2,4 millions, quand même, il y a peu de communes, même je vois que ils sont loin de mettre 2,4 millions pour leur foyer des jeunes travailleurs. Et comme je suis glaneur de subventions, donc on a plus de 50% de subventions. On a eu les inspecteurs la semaine dernière des offices HLM, et ils n'en venaient pas qu'on aille jusqu'à plus de 1,2 million de subventions. Voilà, l'effort est fait. Bon, on ne va pas répéter ce qu'on a dit, hein, parce qu'on est quand même des gens plombés. Hein. On ne va pas arriver sur un débat terre à terre. Mais bon, je pense que. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que les entreprises aient du travail. C'est important. Ils font vivre des familles, hein, sur Égletons et partout. Et notre objectif, c'est de concilier tout, à la fois donc, le social, le travail des entreprises, hein, et puis le rendu et l'attractivité de la commune aussi, puisque je discutais encore avec Aurore Donatien hier, là, qui a porté les propos que sur la commune d'Égletons, on a quand même un nombre de docteurs suffisant. Alors, on a 5 docteurs avec celui de la maison départementale. Et j'avoue que je suis assez fier, c'est avec mon équipe, hein, effectivement, de proposer tous ces services, hein, aux nouvelles personnes. Nous, au niveau des HLM, là, on avait 12 logements attribués encore la semaine dernière dans l'îlot qui était là. On avait 10 qui ont été attribués, c'est énorme. Hein. Et comme on travaille avec, je mets les deux, avec le Toit Habitat et la commune, et comme on travaille avec Brive Habitat et puis Noalis, enfin, nous, petits poussés, quand même, on arrive à bien tenir la route. Voilà, et puis l'objectif aussi, puisque c'est de faire le maximum d'économie d'énergie. Vous avez vu quand même qu'on prend une sacrée coche, hein, 80 000 € de plus en ELEC, hein, sans compter donc tout ce qui est fuel, énergie, gaz, etc. Et puis, bon, on va dans le sens que beaucoup de communes de notre taille nous envient. Voilà, et quand on fait le tour de tout ce que la commune, et la commune aussi, hein, que je mets dans le même paquet, hein, nous propose, c'est quand même une ville quand même qui bouge beaucoup. On le voit avec les étudiants aussi, hein, avec Didier, Octavien, etc. Voilà, et puis on est fiers de présenter ce budget, puisque quand je suis arrivé en 2014, je trouvais qu'on faisait profil bas,
Et on a quand même donc des comptes à présenter aux Écotonnais, et puis sans rougir de tout ce qui se fait. Et puis au niveau des travaux aussi, je ne sais pas si tu as vu aussi, hier ils ont modifié les index de révision des prix, vu la crise qu'on a actuellement. Et on est sûr de rien, on a pris 40 000 € d'actualisation de prix. Hein. Et puis on va changer toutes les fenêtres, hein, ici, de Ben, etc. Et si on passait pas les marchés aujourd'hui, on prenait encore 12%. Donc voilà, donc ça permet, on va passer avec les subventions et puis avec les travaux qu'on aura à réaliser. Bon voilà, bon, je ne vais pas refaire le laïus des investissements qu'on aura apportés. Je ne sais pas ce que tu fais ôter. Pour le volet social, pour répondre à Olivier, je ne sais pas si ça répondra vraiment à ta question. Pour ce qui concerne l'accueil des scolaires de Fédéral également, moi j'ai découvert l'association LUNA, maîtrise de la langue et quelques jours. Et j'ai rencontré des gens qui étaient très compétents pour aider justement éventuellement ces gens. Alors peut-être pas dans le cadre scolaire, extra-scolaire, mais bon, il y a ça qui existe. Autre chose, au niveau social, toujours pour l'intermédiaire du MAC, pour les jardins partagés du Rabinel, il y a des travaux qui sont en cours de réalisation au niveau du projet, en tout cas, pour justement fédérer beaucoup plus de monde sur l'accueil au niveau des internats. Donc la mairie va participer effectivement au niveau des travaux, et l'école, en particulier le lycée Pierre Carabino, engagera par l'intermédiaire du campus un chantier école avec les étudiants pour justement apporter de l'eau pour les jardins, pour l'arrosage des jardins, etc. Ce qui veut dire que bon, tout ça, socialement, ça fédère les écoles, les gens, les habitants du Rabinel pour se retrouver pour des actions justement les normes écologiques et aussi sociales. Voilà. Je ne sais pas si ça répondra à cette question, mais je souhaitais apporter ça. Merci pour la précision, mais on est, je crois, tous conscients du travail que font les associations. Et là aussi, malheureusement, il y a juste une très légère augmentation du budget alloué aux associations, qui elles aussi ont à faire face à des charges qui augmentent, des charges courantes, et même que celles de la commune. Et donc, dans ce budget, malheureusement, ce qu'on ne voit pas, c'est que vous avez tous les éléments. On a un peu d'excédent de fonctionnement, on a un discours social, on a une conscience de ce qui est problématique et des actions menées. Et ce qu'on regrette, c'est que ça ne se traduit pas dans le budget par des crédits supplémentaires. Donc là, c'est simplement un problème de message, d'autant plus que vous êtes prêts à aborder des lignes budgétaires au travers d'une décision modificative. Ce qui veut dire qu'on a tous conscience des problèmes, mais que le budget, lui, dans sa forme, il n'évolue pas. J'ai compris la remarque, et quand je dis qu'on est prêt à abonder, c'est pas... Oui, on est prêt à abonder si la nécessité s'en fait ressentir par rapport à des faits nouveaux, des associations qui ont des besoins spécifiques. Et puis finalement, la commission n'est pas encore tenue pour les subventions. Donc aussi, on verra par rapport aux dossiers qui auront été déposés. Si je ne dis pas d'ânerie, a priori, à ce jour, la date limite étant passée depuis un certain temps, il y aurait même moins de dossiers qui auraient été dépassés que d'habitude. Donc à voir après, derrière, selon ce que la commission décidera. Alors après, au niveau de la commission, j'avais suggéré qu'on justement procède pourquoi pas par appel à projet, c'est-à-dire que si la commune a des critères de sélection des demandes d'aide, eh bien qu'on plante dessus pour les établir, ce qui nous permettrait pourquoi pas de mettre l'accent cette année sur l'apprentissage du français, parce que bon, on a évoqué le cas d'éventuels jeunes ukrainiens qui peuvent arriver ici, mais les conséquences du Covid, ça a aussi été que des jeunes non francophones sont restés plus longtemps dans leur famille pendant la période de crise, et alors qu'ils auraient pu aller à l'école maternelle, ils n'ont pas pu se familiariser avec l'apprentissage de la langue. Il y a même d'ailleurs le monde associatif, lui, à réagir face à ça, et à recruter, je pense à la FAL, du personnel pour aider à l'enseignement du français. Voilà, et concernant les énergies, pour terminer nos remarques,
Bon, il y a le cas de la chaleur, donc là vous proposez des opérations d'isolation, c'est très bien, ça, on est entièrement d'accord avec ça, il n'y a pas de souci. Et après, on peut poser d'électricité, où là, je pense qu'il y a des choix stratégiques importants à conduire pour la commune, et on en a là aussi déjà parlé, mais je le répète, je pense qu'il va sérieusement falloir réfléchir à devenir producteur d'une manière ou d'une autre, quoi. Alors, il y a les locaux techniques, mais peut-être qu'il y aura d'autres. Voilà, le PLU a réservé des emplacements pour ça. Il faut 4 ans avant que le projet aboutisse, tu sais bien. Donc, on reçoit lundi la personne de Valéco qui est venue l'autre jour. On est arrivé donc à un compromis là, entre 8 000 et 9 000 euros là, par hectare, et puis avec des sommes immobilisées là, pour les 4 ans d'études. Là, on est sur l'étude pour recouvrir le photovoltaïque, tout le service technique. Donc, avec une bonne orientation. Puis le reste après, et puis comme les gens sont bornés, il faut pas d'éolien, il faut le photovoltaïque, c'est toute une pléthore voilà, pour en mettre sur des terrains qu'on ne fera rien. Donc le nucléaire, les gens ne veulent pas l'entendre parler. Quand j'entends certains propos des présidents, là, des présidentiables, j'en tombe de haut quand même. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faudrait revenir donc, à l'âge de pierre pour certains. Et on met les centrales à charbon en route, comme dit Yves. Et je vois l'Allemagne, on va aller en Allemagne là, fin mai. Donc ils sont englués là, dans le redémarrage des centrales à charbon. Et ils veulent donner l'exemple avec toute l'équipe des Verts qu'ils ont au pouvoir. C'est vrai qu'on a deux mondes. Et je pense quand même que la France a fait un beau pari. Ouais, enfin, on s'égare un peu. Voilà. Donc, je m'arrête là. Donc. Non, je disais rapidement, on a aussi une collecte quotidienne au niveau des services techniques. Donc ça permet aussi de faire une économie certaine sur toute la cité d'école et pas servir à cette semaine, c'est la cité d'école, pas servir à tout. Merci. En conclusion, par rapport aux associations, ce qu'on a évoqué en commission des finances, dessus, ce qu'on avait proposé, c'était aussi de revoir, pas association par association, mais au global, tout ce que la commune dépense pour les associations, parce qu'il y a la subvention, mais il y a aussi toutes les charges générales et la mise à disposition de personnel, tout ça. Donc ça, dans l'année, on essaiera de faire un calcul global dessus pour dire, signaler dessus ce que la commune utilise sur ses crédits pour aider toutes les associations. Il n'y a pas que la subvention, il y a tout aussi le côté logistique derrière et l'aide qui est donnée. Donc merci pour ce débat sur le budget. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté l'unanimité. Merci pour le trésorier, pas pour le comptable public. Monsieur le maire adjoint en charge des finances propose au conseil municipal, donc là monsieur le maire est sorti, d'approuver le compte administratif pour l'exercice 2021 dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion et d'approuver la... On approuve et on fait un par un, on fait les deux en même temps. On fait les deux en même temps. Donc d'approuver l'affectation des résultats de l'exercice 2021 selon les conditions présentées ci-avant. Donc qui est contre? Donc 5. Alors vous voulez on peut le faire en deux lignes, sinon peut-être c'est... Alors on a d'approuver le compte administratif pour l'exercice 2021 dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions et 21 pour, monsieur le maire n'ayant pas voté. Je ne vais pas voter par votation non plus. Donc 20 pour. On va y arriver. Donc ça fait 25 votes. D'approuver l'affectation du résultat de l'exercice 2021 selon les conditions présentées ci-avant. Donc qui est contre? Donc 5 contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Donc 20 pour et 5 contre. Monsieur le maire étant revenu, il propose maintenant au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2021 tel que présenté ci-avant. Donc qui est contre? Donc 5 contre. Qui s'abstient? Et qui est pour? Donc 22 pour. Donc on va passer maintenant à au deuxième bloc, donc qui est le budget annexe du service de l'eau, compte de gestion et compte administratif 2021, affectation des résultats 2021, budget primitif 2022. Donc le compte de gestion 2021, là aussi il a été établi par monsieur le trésorier des glotons comptable public de la commune. Le compte administratif 2021, dont vous avez le détail qui a été joué en annexe, donc il fait apparaître les résultats suivants. En résultat N, section de fonctionnement,
83 372,29 de dépenses, 92 549,41 de recettes. Résultat 9 177,12. La section d'investissement 362 376,71 de dépenses, 187 604,30 de recettes, soit un résultat de moins 174 772,41. Des reports N-1, donc résultat, report en section de fonctionnement 9 177,12, report en section d'investissement 748 240,51, soit de 573 468,10 de résultat. Solde des restes à réaliser 680 019,79 de dépenses, recettes 399 243,30, soit un résultat de moins 280 776,49. Le résultat cumulé section de fonctionnement 83 372,29, recettes 92 549,41, soit un résultat de 9 177,12, identique à ce qu'on avait vu plus haut, et section d'investissement 1 042 396,50 de dépenses, 1 335 088,11 de recettes, soit un résultat de 292 691,61 de résultats. Un total cumulé de 1 125 768,79 de dépenses et 1 427 637,52 de recettes, soit un résultat de 301 861,73. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir comme commentaire là-dessus? On a un déficit d'investissement sur l'année N, mais il y avait un gros report de N-1 en recettes. Il y a des restes à réaliser négatifs de moins 280 767,49, mais ça c'est la fin des captages, donc c'est-à-dire qu'il y a plus de travaux sur les captages que de recettes, et puis l'excédent, les restes à réaliser, c'était lié, le report pardon, était lié à ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'au cumul, en ce fonctionnement, c'est un budget un compte administratif qui est quasiment, avec un excédent de quasiment 10 000 euros, et une section d'investissement de plus 292 692 euros, ce qui laisse un excédent qui permet, en plus des captages, une capacité d'investissement sur ce budget-là. Et le résultat donc de clôture est conforme avec celui du compte de gestion du trésorier. On va passer à l'affectation des résultats et après s'il y a des commentaires sur ce 2021, on y reviendra. Donc le résultat de fonctionnement 9 177,12. Donc ce résultat de fonctionnement 2021, c'est le résultat à affecter. Le résultat d'investissement de 2021, il est de moins 174 772,41. Un résultat 2020 de 748 240,51. Un résultat d'investissement donc de 573 468,10 et des restes à réaliser de moins 280 776,49. Donc un excédent d'investissement, et c'est ce que je disais, qui permet d'avoir la marge de manœuvre sur ce budget-là, 292 691,61. Donc l'affectation pour 2022, c'est affectation réserve d'investissement 9 177,12. Résultat d'investissement reporté 573 468,10. Donc est-ce qu'il y a des commentaires et des remarques sur ces comptes 2021, sachant que le maire n'est pas là non plus pour le compte administratif. Donc, pas de remarques là-dessus, on va passer au budget. Le budget 2022, ça apparaît la synthèse suivante. Donc en dépenses, en fonctionnement, en exploitation, 200 434,92 de dépenses et de recettes. En investissement, les crédits votés, donc 769 853 65 de dépenses, 477 162 04 de recettes. Et les reports de restes à réaliser qu'on a vu tout à l'heure, donc 680 019 79 de dépenses, 399 243,30 de recettes, et un solde en report, l'exécution de la section d'investissement reporté, 573 468,10. Donc un total équilibré là aussi en investissement 1 449 873,44 en dépenses et en recettes, et un total donc de budget d'1 650 308,36. Des remarques sur ce budget-là. Donc par rapport à ce qu'on avait vu à la commission des finances dessus, il y a eu un peu, le budget ça n'a pas changé, mais il y a un peu d'informations nouvelles. C'est-à-dire on vous avait dit qu'on avait diminué les recettes en exploitation par rapport à une interrogation qu'on avait par rapport à Suez. Vous savez, on avait parlé de 80 000 euros tout cumulé. Donc ça, suite à la discussion, à analyse de contrat et par les services, par M. Le Sage, par les élus, il s'avère donc que Suez, finalement, ils nous ont payé là, dessus, ils ont défalqué en fait tous les impayés au 31 décembre, et tout ce qui sera payé, parce que comme les factures, ils les ont envoyées par la suite, enfin, c'était toutes les recettes n'étaient pas encaissées au 31 décembre, ils ont envoyé les factures par la suite. Donc tout ce qui sera perçu pour 2021 derrière sera versé sur l'année 2022. Donc, il y aura peut-être un petit impayé selon ce que les usagers auront
payer ou pas payer, sachant que Suez va quand même relancer parce que ça joue aussi sur leur compte et leur trésorerie à eux. Donc on devrait arriver quasiment à ce qui avait été prévu initialement quand M. Lesage a fait ses simulations. Donc c'est-à-dire qu'on aura cette recette qui ne sera peut-être pas tout à fait à hauteur de ce qu'on avait vu cette année, parce qu'il y a eu peut-être un petit peu de perte en route, mais par contre le montant devrait se rapprocher plus de ça que ce qu'il est sur le budget. Et puis sur les années futures, on arrivera à l'estimation de M. Lesage. Par rapport à ce que je disais, donc la marge de manœuvre qu'il y a sur le budget là, de l'eau, donc il y a les captages, l'opération de captage qui pourrait enfin se finir cette année. On devrait percevoir les dernières subventions aussi de l'agence OA d'Our-Garonne. Et puis dans les projets de l'année, il y a tout ce qui est les imprévus habituels sur les canalisations, sur ce genre de choses-là d'entretien, on va dire, enfin, d'investissement, on va dire, courant. Et puis le début du projet Puy des Fourches, enfin en tout cas de la maîtrise d'œuvre dessus, donc il va démarrer là sur l'année. Mais avec l'excédent qu'on a sur cette année, ça permet de faire toutes ces opérations-là sans emprunter. Et puis vous voyez, malgré tout, il restera, vous avez regardé dans le budget, il reste une ligne dessus, qui a passé la ligne de construction, là, qui est sur l'équilibre. Donc il reste des fonds sur ce budget-là pour ensuite prévoir les travaux, notamment commencer plus en profondeur l'opération Puy des Fourches. Je ne sais pas s'il y a des remarques dessus, s'il y a des interrogations, quelques... Le budget du Puy des Fourches, c'est un estimatif, là, les 150 000 euros pour l'étude. Alors c'est un estimatif à ce moment-là, et puis il ne va pas tarder à y avoir enfin, je pense que le marché avait été lancé sur le Puy des Fourches. Il y a deux bureaux d'études sur l'attendu, les GIS, c'est sur le bureau d'études et la Soukama. Et il s'avère que la Soukama est un peu inférieure donc, à ce qu'on a prévu. Voilà. Et puis ça nous arrange bien, puisque c'est la Soukama qui a fait tous les... Comme je vois, il y a Paul, il y a William qui sont avec les Puy des Fourches, il y a Laurent, et puis quatrième qui c'est déjà, et Ludivine. Voilà. Donc voilà, donc ça se présente bien. Voilà. Après, ce qui sera embêtant, c'est voir le coût des travaux. On a eu une réunion avec l'agence de l'eau d'Our-Garonne et on sera subventionné au minimum à 50%. Et puis voir après jouer avec Jean-Marie, avec Pascal Coste, là, pour avoir des crédits supplémentaires dans des programmes de compétences avec l'agence de l'eau d'Our-Garonne. Les grandes lignes du cahier des charges, qu'est-ce que c'est? C'est uniquement les travaux ou il y a aussi un aspect juridique? De toute façon, c'est la maîtrise d'œuvre qui va développer le tracé de la canalisation et puis tout ce qui est lié donc à son implantation par la suite. Mais ça, on aura l'occasion d'en parler de toute façon. Et puis, et si vous avez suivi la presse, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé donc à la Comcom d'Argentan, où donc ils n'ont pas pu trouver de marché sûr pour Argentan, où ils supprimeraient tous les captages, et c'est ce qui a mis en fureur certaines personnes. Et je crois qu'avec le temps, donc, on va jouer gagnant-gagnant, on conserve tous les captages ont été refaits, et puis on aura un débit maximum journalier de 1000 mètres cubes par jour. Voilà, donc ça laissera donc une longue vie donc, à l'approvisionnement en eau potable pour la commune. Parce que vous avez déjà vu, il y a déjà des appartements qui sont en déficit hydrique quand même. Moi, ça m'impressionne. Au mois d'avril, quand même, manque déjà d'eau. Voilà, et puis on aura l'occasion cette semaine, il y a les commissions qui se réunissent, travaux et développement durable. D'ailleurs, ici, il y a des collègues qui s'intéressent. On ira visiter les captages au sauvage, enfin, celui dit sauvage. Donc c'est à 800 mètres d'altitude, et ça vaut vraiment le coup de voir ce qui est réalisé, et puis au niveau des périmètres de protection, comment ils arrivent donc à bien situer toutes les veines d'eau quand même. Voilà. Remarque dessus, donc monsieur le maire a fait les mêmes choses que tout à l'heure. Vote par nature, vote avec reprise des résultats, l'exercice 2021, vote au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et vote au niveau du chapitre pour la section d'investissement. Ce budget aussi a été présenté et débattu en commission des finances réunie le 22 mars 2022. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public, qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité.
Monsieur le maire adjoint en charge des finances propose au conseil municipal d'approuver le compte administratif pour l'exercice 2021 dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion. Donc qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions et donc 20 pour. D'approuver l'affectation des résultats de l'exercice 2021 selon les conditions présentées ci-avant. Qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions et 20 pour. Monsieur le maire, qui est revenu, propose donc au conseil municipal d'approuver le budget 2022 tel que présenté ci-avant. Qui est contre, donc 5 contre, qui s'abstient, pas d'abstention, donc 22 pour. 22, monsieur le maire est revenu là. Donc, le troisième bloc, budget annexe du service de l'assainissement, compte de gestion, compte administratif 2021, affectation des résultats 2021, budget primitif 2022. Le compte de gestion 2022, il a toujours été établi par le trésorier des comptable public de la commune. Le compte administratif 2021, donc qui fait apparaître les résultats suivants. Donc, le résultat N, section d'exploitation 146 595,77, recette 194 862,63, soit un résultat de 48 266,86. Section d'investissement 237 843,07 de dépenses, recette 187 958,62, soit un résultat de moins 49 884,45. Report N-1, donc 48 266,86 de section d'exploitation, et report en section d'investissement dépenses 9013,19 et résultat moins 58 897,64. Des restes à réaliser de 112 507,17 en dépenses, 109 814,93 en recettes, soit un résultat de moins 2692,18 et un résultat cumulé, donc section d'exploitation 146 595,77, recettes 194 862,63 et un résultat de 48 266,86. Et une section d'investissement de 359 363,43 de dépenses et des recettes de 297 773,55, soit un résultat de moins 61 589,88. Total cumulé 505 959,20 en dépenses, 492 636,18 en recettes et un résultat de moins 13 323,02, conforme avec celui du compte de gestion. Donc sur ce budget-là, par contre, on voit qu'il est beaucoup plus proche de zéro, donc on peut dire qu'il est à l'équilibre en résultat cumulé, parce que moins 13, ça reste autour de zéro. Par contre, une section d'exploitation qui est excédentaire et une section d'investissement un petit peu déficitaire sur l'année, sachant qu'on va le revoir sur le budget derrière avec les recettes dont on parlait tout à l'heure sur l'eau, il y a le même principe sur l'assainissement avec la VSP qui a été négociée, les recettes qui augmentent, et puis finalement par rapport à ce qui a été prévu là sur le budget, on aura un peu plus de recettes, ça permet de retrouver un budget d'assainissement tout à fait excédentaire et avec un excédent qui permettra de financer ce qui est prévu pour la suite. Donc est-ce que sur la partie compte administratif dessus et affectation du résultat, est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc on va passer au budget de l'assainissement. Pardon, non, c'est bon, on y est arrivé. Je suis sur la bonne page, normalement. Oui. Donc, présentation du budget primitif 2022. Le budget primitif 2022 fait apparaître la synthèse suivante. Donc, les votes en vote, crédit de fonctionnement, dépenses 428 105 dépenses et recettes. Donc, le même total de section d'exploitation. En investissement, 1 830 091,58 de dépenses, 1 891 681,46 de recettes, des restes à réaliser de 112 507,17 en dépenses, 209 814,93 de recettes et un solde d'exécution de la section d'investissement reporté en dépenses de 58 897,64, soit un total de la section d'investissement en recettes et en dépenses de 2 487,39 euros et un total de budget de 2 429 601,39, donc ici aussi équilibré. Donc que dire sur le budget de 2022? C'est ce que j'ai déjà dit sur la section d'exploitation, les recettes sont en hausse par rapport à la négociation de la PSP, par rapport aux tarifs qui ont été revotés, donc là on aura quand même beaucoup plus de recettes que ce qu'on avait précédemment, et puis des investissements qui sont prévus sur l'année, donc essentiellement sur le schéma directeur la fin du campus, donc il y a une petite partie
qui est sur l'assainissement. Et puis l'étude AMO pour les restes à réaliser et l'étude, la maîtrise d'œuvre pour le schéma directeur d'assainissement. Et puis la grosse opération qui est la première tranche, enfin la première année de schéma directeur d'assainissement, enfin mise en séparatif et réhabilitation du réseau d'assainissement. Donc il y a 1 418 544 000 euros de budgétisés. Et puis avec la pompe aussi le relevage qu'on avait prévu l'année dernière qui reste là-dessus sur le poste de relevage du Rapinel, mais qui est compris dans ce schéma directeur-là. Donc ces investissements-là sont rendus possibles par une hausse des recettes, on a bien évoqué, par des subventions aussi par un schéma directeur là, qui est bien subventionné. Donc les travaux éligibles, c'est 70% par l'agence loi d'Our-Garonne et 10% par le département. Donc sur des travaux, il y a une bonne partie qui est subventionnée à 80%, et puis un emprunt là, qui sera fait quand même sur cette année, un emprunt qui est prévu pour 340 000 euros. Donc, mais qui permet, enfin, on aura un budget, là il y aura quand même encore des marges de manœuvre par rapport aux recettes et une épargne nette sur ce budget-là tout à fait satisfaisante. Donc est-ce qu'il y a des remarques, qu'il y a des questions sur ce budget-là? Simplement une petite remarque. Quand on voit les recettes que la renégociation du marché permet d'obtenir, il vaut mieux pas trop regarder en arrière ce que le contrat Suez nous a coûté. Alors après, c'est pas, enfin, oui, c'est vrai si on regarde comme ça sur les chiffres. Après, il y a quand même une chose sur le contrat Suez. Alors, on est d'accord, le contrat Suez, sur des contrats de 30 ans, des contrats qui étaient des années 90, on va pas revenir, on va pas refaire le débat dessus. C'était pas forcément parfait. Par contre, ce qu'il ne faut pas quand même oublier sur le contrat Suez, c'est Suez qui nous, enfin, la Lyonnaise des Eaux à l'époque, Suez maintenant, qui nous a construit la station d'épuration. Donc aussi, on récupère là ces recettes-là, plus de recettes, parce que le délégataire sort sur l'assainissement, a beaucoup moins de choses à faire. C'est Suez qui a construit à l'époque la station d'épuration. La commune aurait eu à la construire, il y aurait eu un endettement dessus aussi. Alors, on est d'accord, certainement qu'il y aurait des choses qui auraient peut-être pu être mieux négociées à l'époque, sur le long terme. Après, tout le monde a essayé de revenir sur ce contrat-là, y compris les différentes majorités sur la période, et malheureusement, tout le monde s'est un peu cassé, enfin, nous compris aussi avant. Donc, c'est pour ça que maintenant, voyons l'avenir. Ce qui a été négocié, je pense, a bien été négocié. Sur les tarifs, ça permet aux églotonnés de garder un tarif, enfin même de voir un tarif de l'eau au mètre cube assainissement compris qui diminue, et à la collectivité, tout à l'heure on parlait de ce qui était dans le cours des choses, la collectivité de faire son schéma directeur, de mettre en séparatif, d'avoir voilà, un réseau d'assainissement propre. Au niveau de l'assainissement, effectivement, ce que dit Nicolas, donc on lance la première tranche des travaux et qui va concerner donc, la cité du stade pour mettre en séparatif. Hein. C'est-à-dire qu'on conserve s'il y a un réseau unitaire, dans le réseau unitaire donc, va véhiculer les eaux pluviales, et puis on met en place un deuxième tuyau qui va reprendre que les eaux usées. Voilà. Et puis avec la réflexion de la chaussée, suivant le type de travaux qu'on réalisera. Voilà. Donc on est assez nombreux à suivre les travaux et puis l'avancement des travaux aussi. Voilà ce qu'on a pour l'assainissement, et ça permettra effectivement de ne pas balancer des milliers de mètres cubes à la steppe quand il pleut énormément. Hein. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres remarques, on rappelle pour la même chose que tout à l'heure, vote par nature, vote avec reprise des résultats 2021, vote au niveau du chapitre pour l'investissement et pour le fonctionnement. Et ça a été débattu le même jour en commission des finances le 22 mars. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public. Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Donc, monsieur le maire est parti. Monsieur le maire adjoint en charge des finances propose au conseil municipal d'approuver le compte administratif pour l'exercice 2021 dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion. Qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions et donc 20 pour. D'approuver l'affectation des résultats de l'exercice 2021 selon les conditions présentées ci-avant. Donc, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions et 20 pour. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2022 tel que présenté ci-avant. Donc, qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions et donc 22 pour. On a fini maintenant donc, le budget de l'eau, de l'assainissement, le budget primitif, principal, pardon. On va passer donc au budget des annexes des lotissements. Donc les 4
Quatrième délibération, budget annexe du secteur des comptes, compte de gestion et compte administratif 2021, budget primitif 2022. Donc, compte de gestion 2021, la commune, le compte de gestion est établi par le trésorier des Guetons, comptable public de la commune, toujours pareil. Le deuxième, le compte administratif, alors là je vous dispense de tous les totaux parce que les résultats sont à zéro, juste il faut voir le total de cumulé qui est 966 538 74 en recettes et en dépenses, est réparti identiquement en fonctionnement, en investissement. C'est tout simplement ces histoires de, c'est toujours notre écriture de tout à l'heure, c'est des histoires de stock, donc vous avez une partie d'écriture en fonctionnement et en sens opposé en investissement. Donc, voilà et puis sur le budget des combes, voilà pour l'année 2021, donc budget clôture conforme avec le compte de gestion et le budget primitif donc 2022, donc c'est pour le même principe, on arrive finalement au même total, donc on dispense les totaux. Le budget des comptes il restait au 31 décembre un lot, si je ne dis pas oui, un lot qui a été vendu, donc là le compromis qui est sous compromis, qui n'a pas été vendu. Et puis, donc par rapport au prix où ça a été vendu, ça vous l'aviez voté en conseil municipal, alors c'est un peu moins de 10 000 €, 9 997 et des poussières. Donc par rapport à ça et au stock qui restait, et l'écriture qui permettra de solder le déficit de ce budget, et c'est ce qu'on retrouve dans les articles à 65 sur le budget principal, qu'on avait vu tout à l'heure. Donc une fois qu'il aura été, le dernier lot aura été vendu, une fois qu'on aura pu passer l'écriture dont on parlait tout à l'heure, le budget pourra être enfin clôturé. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce budget annexe? Contre le budget, non. Donc toujours pareil, vote par nature, reprise des résultats, vote au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et d'investissement est débattu et présenté en commission le 22 mars. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public, donc qui est contre, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Monsieur le maire adjoint en charge des finances propose au conseil municipal d'approuver le compte administratif 2021 dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion, qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions, 20 pour. Et monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2022 tel que présenté ci-avant. Qui est contre, qui s'abstient, 5 abstentions et 22 pour. Donc, le budget annexe, ça va être à peu près le même principe dessus. Compte de gestion 2021, trésorier des Guetons qui est établi, comptable public de la commune. Le compte administratif 795 680,14 en dépenses, la même chose en recettes, et puis réparti comme tout à l'heure en fonctionnement et en investissement. Le résultat est conforme avec le compte de gestion. Donc le budget primitif, alors lui par contre dessus on retrouve toujours pareil les mêmes chiffres que ce qu'on voyait précédemment en total de budget 795 680,14 en dépenses et en recettes en total. La différence avec l'autre, celui-là, c'est qu'il n'y avait plus rien à vendre. Si vous vous rappelez, on en a parlé en commission des finances, on avait clôturé peut-être un petit peu hâtivement. Monsieur le trésorier est revenu, il va expliquer le pourquoi du comment et ce qu'il y avait à passer en écriture sur un conseil du mois d'octobre. Donc là, pareil, l'écriture 397 840 07, déficit de ce budget, et qui se retrouve dans notre budget primitif du budget principal. Et quand on parlait de 800 000 € à peu près tout à l'heure, finalement il y a 400 000 pour celui-là, 400 000 pour l'autre. Ils ont à peu près le même montant. Sachant que quand je redis dessus, ça joue en rien en trésorerie. Et sur l'équilibre, ça change, ça garde l'équilibre. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions sur ce budget-là? De toute façon, il n'y avait pas de mouvement sur l'année. Et donc là, on clôturera également sur l'année dès que on clôturera en même temps que l'autre. Quand monsieur le trésorier nous aura donné le feu vert. Donc monsieur le maire rappelle donc, les modalités du budget, vote par nature, vote avec le prix des résultats 2021 et vote au niveau du chapitre, section de fonctionnement, section d'investissement. Donc c'est débattu et présenté en commission des finances le 22 mars. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public qui est contre, qui s'abstient. Non. Bon, c'était pour voir si je suis. Donc adopté l'unanimité. Monsieur le maire adjoint en charge des finances propose au conseil municipal d'approuver le compte administratif pour l'exercice 2021 dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion. Qui est contre, qui s'abstient, donc 5 abstentions, 20 pour. Et monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2022 tel que présenté ci-avant. Donc qui est contre, qui s'abstient,
5 abstentions et donc 22 pour. Merci. Et le dernier budget, donc un peu de nouveauté. Donc le sixième, c'est un nouveau budget annexe qu'on avait déjà ouvert, mais oui, celui-là qui est un peu plus intéressant, parce qu'il y a quand même un peu de mouvement qui s'y passe, et pas que des écritures comptables. Donc le budget annexe du Bosquet, la première compte de gestion 2021, donc le compte de gestion établi par le trésorier des Gotons, comptable public de la commune. 2021, le compte administratif 2021, il fait apparaître les résultats suivants. Donc là, je vais vous les lire parce qu'il y a un peu de mouvement. Donc section de fonctionnement, dépenses 102 333 81, la même chose en recettes. Section d'investissement 102 333 81 et 152 800 de recettes, ce qui fait un résultat de 50 466,19. Mais un reste à report N-1 de moins 50 466,19. Ça, c'est qu'on a les 100 000 de dépenses, c'est l'acquisition du terrain avec les droits de mutation. Et puis les 50 000, c'est les travaux qui avaient été prévus d'aménagement sur 2021 et qui n'ont pas été faits sur 2021, qui seront reprévus sur 2022. Donc un résultat cumulé, section de fonctionnement 102 333 80 de dépenses et de recettes, 0 de résultat. Et résultat cumulé, le résultat que vous retrouviez là-haut, avec 102 333 82 dépenses et 152 800 de recettes, sur un résultat de 50 466,19. Et le total cumulé qui redonne le résultat de 50 466,19. Donc là, le résultat de clôture, il est conforme avec celui du compte de gestion également. Et le budget primitif, finalement, pas de gros changements. D'ailleurs, il n'y a pas de changement, c'est-à-dire que les mêmes crédits qui sont affectés. Donc 152 800 de dépenses et de recettes en fonctionnement. Et en investissement, la même chose, 152 800, 152 800, c'est-à-dire que c'est les travaux de 2020 prévus en 2021 qui sont reprévus sur 2022. Sachant que je pense qu'on avait vérifié le dernier qui avait été envoyé dessus, mais on avait modifié par rapport à la remarque qu'on avait fait en commission des finances avec le terrain qui avait été vendu. Bon. D'accord. La question, je sais pas. Tu l'as payé le terrain? D'accord, donc je vais poser la question. Donc c'est bon pour ça. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce lotissement qui est un peu plus d'actualité que les autres? Donc non, donc on rappelle les principes. Donc le vote par nature, le vote avec reprise des résultats de l'exercice 2021, le vote au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et pour la section d'investissement. Le budget primitif 2022, il a été présenté et débattu en commission des finances. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le compte de gestion du comptable public. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc adopté à l'unanimité. Monsieur le maire adjoint en charge des finances propose au conseil municipal d'approuver le compte administratif pour 2021, dont les résultats sont identiques à ceux du compte de gestion. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions et 20 pour. Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le budget primitif 2022 tel que présenté ci-avant. Donc qui est contre? Qui s'abstient? 5 abstentions et 22 pour. Donc merci de votre attention pour ces budgets-là. Je vous remercie pour les budgets. Et puis je remercie également les services pour le travail qu'ils ont pu faire pour l'élaboration de ces budgets. Donc maintenant, ne vous inquiétez pas, je continue, c'est la dernière normalement. Fixation des taux d'imposition pour l'année 2022. Donc comme indiqué lors du débat d'orientation budgétaire 2022, monsieur le maire propose au conseil municipal de reconduire les taux d'imposition communaux au même titre que ceux établis pour l'année 2021. Les taux proposés sont donc les suivants. Taxe d'habitation 10,63. Sachant que la taxe d'habitation, on n'a plus trop de pouvoir, voire du tout. Taxe foncière sur les propriétés bâties, le taux communal de 28,33 et le taux départemental de 21,35, ce qui donne un taux de 49,68. Donc c'est le même taux que l'année dernière, et c'est simplement pour l'année dernière, voilà, le taux paraît élevé à 49,68, mais il intègre maintenant la part départementale. Donc le taux communal, lui, est toujours à 28,33. La taxe foncière sur les propriétés non bâties, donc 133,82, sachant que ça c'est une formule, c'est lié à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et puis sur les Gotons, les propriétés non bâties, ça n'a pas cherché très très loin en recettes. Donc à la vue des bases prévisionnelles notifiées sur l'état de 1259 pour l'année 2022, le produit fiscal attendu est évalué à 2 502 641 euros. Je ne sais pas s'il y a des remarques dessus, des commentaires. Non, donc monsieur le maire propose... Ah pardon. Je voulais savoir comment
évoluer la valeur locative trimestrielle? A priori, ce qui est prévu pour les valeurs locatives, c'était 3,4%. Ah, il parle pas. Les valeurs locatives n'ont pas bougé. C'est l'État qui a imposé une augmentation de 3,4% sur le foncier. Ah oui, je me suis mal exprimé. Oui, la valeur locative a augmenté de 3,4%, mais nous, on n'a rien touché, là-dessus. Ça fait des élèves, c'est pas bougé. Pour se trouver quand même avec une hausse. Comme tous les ans. Alors c'est vrai que cette année 3,4, mais c'est lié à l'inflation existante. Et sachant qu'en 2026, à partir de 2026, il y aura qu'on avait évoqué ça fait plusieurs années sur les débats d'orientation budgétaire, il y a la valeur locative. Justement, les valeurs locatives vont être revues. Donc après, là-dessus, aujourd'hui, on n'a pas trop de recul. Et puis ce sera sur 10 ans, écrété sur 10 ans. Quand ils ont encore des logiciels qui fonctionnent avec DOS, alors il y a des soucis à ce cas-là. Oui, mais c'est justement parce que ça, c'est les valeurs locatives. Quand on parle de valeurs locatives, elles datent de des années 70. Ouais, c'est fou. Et tous ceux qui ont lui touché, ils ont remis au fond du placard. En début de mandat, fin de mandat. Donc c'est vrai que sur les valeurs locatives, dessus, à mon avis, ils ont un peu de travail à faire parce qu'elles ne sont pas forcément, reflet de la réalité pour toutes les habitations. La recette, elle évolue comment par rapport à l'an dernier La recette par rapport à l'année dernière, on surprend le budget, elle est dans les mêmes proportions. Elle est dans les mêmes proportions, alors ce qui est prévu au budget. Alors après, c'est pareil, c'est le problème dessus pour arriver à suivre. Alors là où il en parle, on parle de la recette fiscale globale. Donc, le problème de la recette fiscale globale, on en avait vu l'année dernière, c'est que la compensation de la taxe d'habitation, elle passe en dotation en partie. Et si on prend par rapport à ce qui a été taxe foncière et d'habitation, ce qui a été réalisé, on avait budgété 2 57 905 en 2021 avec l'ADM. Il a été réalisé 2 94 004 et là il y a 2 165 196 000 sur le budget. Et si on prend 2 100 un point là-dessus, ça fait 2000. Il y a 65 000 de plus et les 3 points de la valeur locative de l'inflation et de la décision de l'État qui impacte ça. Ça s'explique comme ça, plus 65 000. Voilà. Et on n'a pas d'idée de l'évolution du point d'indice Pour les salaires. pour les salaires. En face de ça. Je passe après les élections présidentielles. Alors pour l'instant, on a juste idée des promesses qui sont faites, mais comme on dit, elles engagent que ceux qui les écoutent là-dessus, donc il faudra voir. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas prévu, qu'on n'a pas intégré au budget. Mais il y aura forcément une évolution parce que le SMIC est lié à l'inflation. Il va être compliqué à force de dire aux fonctionnaires, que ce soit territoriaux, d'État ou hospitalière, déjà d'arriver à moins que le SMIC alors que ça fait quand même un moment que le point d'indice reste relativement bas par rapport au SMIC. Donc il y aura forcément une évolution, ne serait-ce que par la formule obligatoire sur le SMIC et il sera difficile de faire à moins pour quel que soit l'élu. C'est pareil pour les taux d'intérêt. C'est pareil pour les taux d'intérêt. Donc, je ne sais pas s'il y a des banquiers, non, à part toi, non, des banquiers. Donc là, les banques, là, on a reçu le Crédit Agricole, la Caisse d'épargne. Donc, il prévoit une augmentation de 0,1% par mois. 0,1, ouais. Donc là, on va arriver à 1,7. Et puis à l'office HLM, on est à 6, 8. Mais donc, on va contracter les prix assez rapidement, que ce soit donc le 1,2 million, effectivement. Pour l'instant, monsieur n'a rien signé parce que le budget n'était pas voté, mais pour faire le budget aussi, derrière, il fallait quand même prendre des éléments fiables. Donc, on s'est renseigné pour l'instant. Sur le Crédit Agricole, ce qu'il proposait pour 1,2 million, sur 20 ans, c'était 1,70. Donc, ce qui reste quand même un taux tout à fait correct, mais qui est moins correct que ce qu'il avait pu être les années précédentes. Et sachant que ça va augmenter assez rapidement, ce que disait Charles, ça va augmenter assez rapidement sur les années futures. Alors après, il proposait on s'est tenu à prendre un taux fixe, parce qu'éventuellement, il y a des taux variables qui sont possibles, c'est-à-dire qu'ils prennent le taux du livret A plus une marge de 0,3. Donc aujourd'hui, le livret A doit être à 1. Mais si vous prenez 1,3 aujourd'hui, à mon avis, par rapport à ce qu'on vient de dire précédemment, le livret A c'est une formule mathématique
lié à l'inflation et d'autres éléments, mais ne serait-ce que le jour où vous avez le livret A qui passe à 1,5, vous êtes à 1,8. Donc le taux fixe là-dessus est important, sachant comme ça j'avais regardé un petit peu, en 2000, je crois qu'en 2013, le livret A était quasiment à 1,80 ou 2. Et puis le livret A, si on vient dans les 20 dernières années, du coup il va être à 4. Donc on a quand même tout intérêt à prendre un taux fixe et on a suffisamment vu ce que les taux variables ou les taux indexés donnaient. Et puis sur la durée, 1,7% avec de l'inflation, même si on reste à 2%, mécaniquement ça s'absorbe très bien. Et sur l'assainissement, a priori, ça sera à peu près le même taux, un petit peu plus élevé, tout simplement parce qu'on partirait sur l'assainissement sur 30 ans, parce que c'est quand même des réseaux qui sont faits pour durer beaucoup plus longtemps. Mais bon, Ça, on va voir. En fin d'année, l'emprunt d'un million d'euros. Donc on prévoit, parce que là aujourd'hui il y a la trésorerie, tant que les investissements se payent, ça c'est de le débloquer. Quand le conseil municipal maintenant a voté le budget, quand ça sera passé, si on sera passé à la préfecture avant que ce soit enregistré, je pense déjà on contrôle la légalité, tout ça. Voilà, que monsieur le maire pourra signer le contrat d'emprunt. Et puis par contre, ce qu'on a vu avec le Crédit Agricole, c'est qu'on avait un an pour le débloquer. Et au taux qui est annoncé là, qui sera figé. Donc après, il n'y a pas de... Voilà, je ne sais pas réellement quand il sera débloqué, mais il sera débloqué oui, d'ici la fin d'année. Après, ce qui a été demandé, c'était les possibilités de faire des déblocages aussi partiels selon les besoins en trésorerie. Mais sachant qu'aujourd'hui, voilà, par rapport aux investissements qui ont été faits depuis le début d'année, ce qui a été payé en trésorerie, on n'a pas forcément encore besoin de l'emprunt. Donc d'ici la fin d'année, oui, sur le montant d'investissement, il sera débloqué. Un taux d'endettement qui est élevé là, c'est dans les documentages de résultats et puis exécutif. On n'a pas dans les documentations. Mais ça, c'était peut-être ce qu'on a vu sur le DOM, je suppose. C'était la capacité des endettements. Non, pas la capacité des endettements, mais une comparaison par rapport à la strate. Bon, alors après, ce que dit la DGFIP, il annonce, normalement le taux c'est 10, donc là on était bien plus bas que 10. C'est vrai qu'on est un peu plus haut que la strate, on était autour de 6 ou 7, alors qu'on nous parle oui, sur la strate de 4 ou 5. Par contre, ce qu'il faut voir dessus, le ratio, c'est que avec l'épargne nette qu'on avait fait sur le débat dans le débat d'orientation budgétaire, dans le rapport, c'est qu'on avait quand même une capacité, une épargne nette assez excédentaire, et puis il y a des échéances d'emprunt, il y a des emprunts qui se terminent en 2023-2024. Donc cette année, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, oui, le ratio des endettements, en plus, il ne sera pas forcément bon cette année, ce qu'on avait vu dans le ROB, mais il ne sera pas bon par rapport à l'écriture des lotissements, c'est qu'une écriture comptable sur la durée. Donc on sera autour d'un ratio qui est à 6,7, 6,7 avec une épargne nette positive, largement positive, et puis il y a quand même un endettement finalement qui diminue, parce qu'on rembourse à peu près 800, en capital, on rembourse à peu près 800 000 euros par an. Donc si on prend 2020, 2021, 2022, 2023, parce que 2023 on n'a pas prévu d'emprunt, ça fera 8 millions fois 4, on aura remboursé 3,2 millions, et on aura fait 1,3 million pour l'année 2020, 1,2 million là, donc on aura remboursé, on aura fait que 2,5 millions. Donc on aura un endettement qui aura diminué déjà de 700 000. Ça vous pas voté? Non, on n'a pas voté. Donc monsieur le maire propose au conseil municipal de fixer les taux d'imposition pour 2022 selon les conditions énoncées ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 5 abstentions et 22 pour. Merci de votre attention et on va le laisser au repos, là, il a plus sa bouteille. Donc, bon. On va Patricia, allez, on lui offre son city stade. Demande de subvention pour la réalisation de City Stade, modification du taux de subventionnement de l'Agence nationale du sport. Monsieur le maire expose que la commune va réaliser un plateau multisport afin de répondre à la demande des familles et des nombreux étudiants sur le manque d'équipement pour la pratique d'activités sportives dans le centre de la commune. Le montant total prévisionnel de cette opération s'élève à 70 000 euros hors taxe pour la création d'un City Stade. Pour compléter le plan de financement de cette opération, Monsieur le maire propose de solliciter une subvention au titre des fonds de l'Agence nationale du sport. Le plan de financement prévisionnel de l'opération est donc le suivant. Financeur, donc l'ANS 80%, soit 56 000 euros. L'autofinancement 20%, 14 000 euros. C'est un total de 70 000 euros. Et donc, est-ce qu'il y a des questions avant de passer au vote? En fait, c'est la modification du taux parce qu'on avait demandé, je crois, la date de 30%, il me semble. Et
l'ANS, il faut demander au minimum 50%. Donc voilà. Donc Monsieur le maire propose au conseil municipal d'approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération, tel que présenté ici avant, de l'autoriser à solliciter la subvention correspondante auprès de l'Agence nationale du sport et autorise Monsieur le maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents nécessaires à cette demande de subvention. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité, merci. Voilà. Et puis, juste là, pour compléter ce que dit Patricia, si on n'a pas les 80% pour l'ANS, on a déposé le dossier aussi au plan leader. Vous savez, donc le pays légal Puy-de-Dôme, où il y a la Comcom Haute-Corrèze Communauté et notre comité de communes. Et donc, les dossiers leaders sont présentés donc, au conseil, au comité syndical. Et donc, normalement, donc, si jamais ça ajustera donc, la subvention de l'ANDES ou de l'ANES si on n'est pas à 80%. Voilà. Donc, cette délibération concerne la fixation d'un tarif complémentaire pour le centre découvert du Moyen-Âge par rapport au tarif qu'on avait fixé au mois de novembre 2021. Il y a un nouvel atelier qui est proposé donc, par le centre découvert du Moyen-Âge, donc qui s'appelle Jouer avec les 4 éléments. Donc, je vous laisse chercher les 4 éléments. Donc, en fait, donc, le tarif est comme les autres, c'est 7 € par personne. Est-ce que vous avez des questions concernant cette délibération? S'il n'y a pas de questions, on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Bon, en fait, il s'agit de la convention que l'on a déjà signée pour la mise à disposition des locaux de la cantine scolaire et des agents qui y travaillent. Les enfants de la LSH prennent leur déjeuner au sein du restaurant scolaire pendant les vacances, toutes les vacances scolaires. Donc, les modalités de cette convention sont les suivantes. Mise à disposition donc, des locaux pour le centre de loisirs, pour le temps méridien et pour une durée de 4 heures par jour. Les conditions d'emploi des agents communaux, ils demeurent employés par la commune d'Égletons dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs. Ils sont placés pour l'exercice de leurs fonctions sous l'autorité du président de la Comcom et celui-ci adresse directement au directeur général des services toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie au personnel du restaurant. La durée de cette convention est de 1 an à compter du 1er janvier 2022, sauf dénonciation, elle est reconduite tacitement à échéance de ce terme, mais ne pourra pas excéder le 31 décembre 2024. Les charges liées à l'utilisation du restaurant scolaire seront facturées au réel, c'est-à-dire pour le personnel, le coût horaire appliqué est de 26 € de l'heure. La restauration des enfants relève de la compétence, bien sûr, de la communauté de communes. Les enfants sont placés sous la responsabilité de celle-ci pendant l'utilisation du restaurant scolaire. Donc, il n'y a rien de nouveau, c'est l'utilisation des locaux et des cuisines servies par le même prestataire. Monsieur le maire donc, propose au conseil municipal d'approuver la passation de cette convention selon les modalités et les conditions exposées précédemment et de l'autoriser à signer cette convention. Est-ce que quelqu'un est contre? Oui, pardon. C'est que les vacances, c'est pas le mercredi? Si, le mercredi, oui, j'ai pas précisé que c'est mercredi. Est-ce que c'est... ça doit être écrit dans la convention. Bien sûr, les mercredis, oui.
Il déjeune le mercredi aussi. Et du coup, parce que les enfants du centre de loisirs, enfin, à LSA, c'est un jour déjeuner là-bas, ont toujours déjeuné à la cantine Oui, tout à fait. communale. Donc, pourquoi cette convention? Oui, Cette convention existait déjà avant? Ben oui, oui, puisqu'on prête nos locaux, en fait. On la renouvelle. C'est un renouvellement de convention. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon? Non? Qui s'abstient? Qui est contre? Je vous remercie. La délibération 11 concerne la mise à jour sur le défraiement des agents de la commune. Alors ça concerne essentiellement les agents d'entretien, on a pu mettre l'entretien des locaux, peut-être d'entretien, c'est un peu sec quand même, et les agents du pôle culture. L'Assemblée délibérante fixe par délibération le montant de cette indemnité dans la limite du taux maximum, alors fixé par arrêté ministériel. Alors, ce qui est terrible, c'est que l'arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixé à 210 €, on pourrait quand même que ça faisait sur une année, parce que c'était pas énorme, c'était bien un peu peine. Hein. Donc, ils sont revenus, ils ont revu leur copie, et l'arrêté du 28 décembre 2020 a porté ce montant maximum à 615 €. Voilà, donc ce qu'on vous demande, c'est de confirmer le défraiement des agents qui exercent des fonctions itinérantes avec leur véhicule personnel et avec l'application du montant maximum. Bon, je suppose qu'il doit y avoir des vérifications sur l'assurance, et vous savez que les véhicules soient bien assurés et autres. Voilà, donc pas de questions. Voilà, donc qui est contre, qui s'abstient, mais merci bien. Voilà, donc si vous avez des questions, avant de conclure le conseil municipal, la position du maire, oui, il n'y en avait pas. Est-ce que vous avez des observations, collègues? Oui. Juste une question, on avait passé pas mal de délibérations pour les recrutements là, depuis un an. Est-ce que j'avais noté un apprentissage en espace vert, on avait ouvert la possibilité de recruter des PEC, des services civiques et un VPA. Donc j'aurais voulu savoir, on aurait voulu savoir. Oui, tout à fait. Assis, tu veux passer le micro, c'est toi qui es responsable, s'il vous plaît. Effectivement, il y a un apprenti au service espace vert et il y a 2 PEC qui ont été recrutés. Deux PEC sur les bâtiments. Voilà. Et nous allons avoir un service civique si quelqu'un nous répond à notre annonce sur le service civique pour les microfolies. Et le seul dispositif sur lequel on n'est pas allé pour l'instant, c'est le VPA. Donc on verra si ce dispositif est maintenu sur les années qui vont venir. Peut-être que nous irons dessus toujours pour les microfolies et pas pour les figistes. On ne recrute toujours pas. Voilà, d'autres questions? Oui, Paul. Juste une question au bout de le rond-point du clos. Oui. C'est une rupture de canalisation ou oui, c'est une rupture d'eau pluviale, la buse d'eau pluviale était cassée et ça a raviné, ce qui fait que ça fait ça. Ils l'ont réparé, ils ont mis un tuyau PVC à la place. La SOR a réagi le lendemain. Voilà, quand tu parles effectivement d'eau, donc le marché qui était mené par la communauté de communes sur le schéma directeur de l'eau potable donc, a été conclu. Donc il y a Aigleton à part des 14 autres collectivités. Je crois qu'on n'a pas de délibération donc au prochain conseil communautaire. Et pour notre part, c'est l'entreprise Miani-Vinatier qui a le marché. Voilà. Et avec donc une partie prise en charge par l'agence de l'eau de Haut-Garonne, il restera en charge, quand il a présenté le budget, 21 000 € pour la commune, voilà, pour mettre en place des secteurs de sectorisation. S'il y a une fuite, agir rapidement pour la détecter, parce que comme là c'était une canade de pluviale, bon c'est pas trop gênant, mais quand c'est l'eau potable, donc ça s'écoule assez rapidement. Voilà, donc juste avant que vous posiez la question, ça m'étonne que vous ayez jamais posé la question. Donc sur le lac, là. Donc je te dis, donc il y aura un communiqué de presse, hein, donc, puisque Yves suit les travaux, donc on va aller sur le Facebook, ouais, donc les aussi sur le Facebook. Voilà. C'est lui aussi, voilà. Donc on a une petite quantité de chrome là, en tête de lac, ce qui fait que on ne bouge pas les sédiments. Voilà. Et puis cet après-midi, là, je me suis un peu agacé, puisqu'en fin de compte, après de l'ouverture, les cartes qu'ils ont mis à l'étage supérieur,
Oui, normalement, donc, ils ne veulent pas les remettre dans le ruisseau. Il y a des carpes énormes, hein. Et bien, ce n'est pas dans les tuyaux. Donc, Et quand on avait pêché le lac du Godardon, parce que l'eau n'est pas classée de la même façon. C'est une eau privée sur le Godardal et le d'Hérault, c'est une eau libre. On n'aurait pas dû mettre les poissons. Mais ils avaient dit on va les mettre là-haut, puisqu'après on va ouvrir les vannes du Godardal pour les redescendre. Sauf que quand on a attrapé les carpes, il y a 2,5 tonnes de carpes, et les plus petites font 15 kilos. Donc elles ne passent plus dans le tuyau. Donc, ils vont. Alors les carnassiers, par contre, ils avaient le droit de les transporter pour les mettre dans les barrages, c'est ce qu'ils ont fait. Mais là, bon, ils ont changé de fusil d'épaule, l'OFB, et la DDT d'ailleurs. Et les carpes, on va les pêcher au filet, parce qu'on ne peut pas laisser, ça fait trop de carpes, quand l'eau va chauffer, ça va pas aller. Donc ils vont les pêcher au filet, et on va les mettre dans les barrages. Donc elles ne vont pas revenir dans le lac, puisque dans le lac, elles sont trop grosses, elles ne reproduisent plus parce qu'elles sont trop vieilles, et en plus, elles remuent la vanne en permanence. Alors s'il y a du chrome, elles sont chromées les carpes. Voilà. Donc la PPMA va réempoissonner Alors ils vont laisser quelques-unes, les plus petites, ils vont les trier, les laisser dans le Godardal pour les carpes, les pêcheurs de carpes, puisque les pêcheurs de carpes les attrapent, les remettent. Et c'est pour ça qu'elles ne produisent plus, parce qu'elles sont tellement vieilles qu'elles ne produisent plus, mais ça amuse les pêcheurs de carpes. Et la PPMA va réempoissonner le lac du Dérault en poisson qui ne remue pas la base, ni carpe, ni tanche, du poisson blanc. Voilà. Truite, gardon, les black bass, ils appellent ça les blancs aussi. Voilà. Et ça devrait se faire l'opération. La semaine prochaine, on doit finir de couler la pêcherie du lac et les vannes seront fermées définitivement. Voilà. Ok. Oui, Dani ? Par rapport aux prestataires, nouveaux prestataires de l'eau, à quel moment on commence à déployer les compteurs individuels? pour la télé-relève, mais d'abord, moi je les ai vus encore, on était ensemble là, ce midi. Donc j'ai demandé qu'ils envoient rapidement donc, aux Aiglotonnais le contrat d'abonnement, puisqu'en fin de compte, le Suède n'a pas le droit, effectivement, comme on l'avait dit, hein, de transférer votre RIB. Hein. Et puis et après, donc, pour la télé-relève, donc, je suppose que ça va s'écouler au bien 1 an quand même, hein, pour mettre en place les 2000 objets que vous allez avoir sur votre compteur individuel. Et puis ça va être couplé avec la mise en service de la sectorisation. Et si jamais il y a une fuite importante dans un quartier, ça va vite se repérer entre la somme de ce que vous avez sur vos compteurs individuels et sur le débit d'eau qui passe avec le comptage. Et ils changeront aussi tout le comptage pour les villages, pour Marzé, etc. Et tiens, une information aussi pour toi, Olivier, Enedis va lancer le marché là, pour enterrer les lignes électriques. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Comme ça. Et il y a 2 propriétaires, c'est pénible, il y a 2 propriétaires qui n'ont pas signé pour passer donc. Et on est en train de négocier avec la FA. La FA n'avait pas signé encore, hein, pour vous dire. Dans les villages, les réseaux seront aériens. Ah non, tout est enterré. Même dans les villages Même dans le village. Enfin, c'est ce qui est prévu au départ. Hein. Voilà, donc ça sera bien quand même effectivement là, pour éviter donc, que les enfants là, de Didier là, et Internet, hein, sinon. Ils sont clairement. Moi, je l'ai. Voilà, écoutez, bien, je vous remercie. Et puis, c'est le 31 mai. Ah oui, il faut signer, en fait, il faut tout signer.